Salut les grinders, c'est Antoine sur Podcast Stratégie, une nouvelle vidéo dans mon challenge en NL20 sur Winamax. Aujourd'hui, je te propose de review une session que j'ai streamée, mais comme elle était très longue, j'ai joué pendant 3h30, je vais te mettre que les highlights, les plus gros coups gagnés et perdus de cette session. À noter juste avant de commencer cette vidéo qu'il te manque le tout premier coup, puisque j'avais pas encore démarré le stream. Et c'était en incognito. Et j'ai Hero Call River avec Dame 8 et j'avais bloqueur flush qui est rentré backdoor et la top pair. Top pair est l'adversaire qui met un quasi-pot. Et voilà, donc normalement c'est pas très très bon de call, c'est sizing la river, mais comme on est sur incognito, je connais pas le joueur, il est un peu fishy. Voilà, donc j'ai bloqueur nuts, enfin sur les nuts, et voilà, donc le problème c'est que mon kicker bloquait aussi les draws du flop, donc j'aime pas trop avec le sizing et tout. Voilà, donc j'ai perdu 50-60 blindes sur ce coup, donc que tu saches que dans cette session, je démarre quand même avec déjà un coup perdu. Et voilà, pour le reste, tu vas tout voir dans cette vidéo et dans la prochaine. Je vais donc couper en deux, hein, vu que c'était long. Et je te donnerai le résultat de cette session donc à la fin de la prochaine vidéo. Et voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo dès à présent. Ça m'aide à faire connaître cette chaîne en échange du contenu que je te propose. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'encourage fortement à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tu as mon adresse mail ici si tu souhaites te faire aider, accompagner pour gagner en micro-limite. Si tu n'arrives pas à être gagnant ou que tu galères un petit peu à monter les limites, on peut voir un peu quelles sont tes leaks et progresser, où tu peux progresser. Voilà, j'accompagne plusieurs joueurs actuellement et en général ils sont satisfaits de l'accompagnement que je propose. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux en savoir plus. C'est parti pour donc le live play, les meilleurs coups de cette grosse session en NL20. Bouton cutoff 8-8. Je just call. Ça commence. Alors ici, Dame 10 on n'a rien. On a fait le 8. Si j'ai bien envie de raise directement. Et il a un as, ok. Alors 9 et 3. Ici, on s'ébête pas cher. Le joueur paye très très vite. On a le bloqueur nuts flush en plus. Et ici, je pense que je vais 2 barrels. On est dans un pot 3 bêtes. J'ai 2 barrels là et je pense beaucoup de checker les rivers. Et small blind 9 et 8 off. Ouais, là, c'est un peu embêtant parce qu'on peut value des rois valets, rois dames. Je vais peut-être bet fold quand même. Ah, alors c'est un peu chiant parce que il a 68 bébés et que je viens d'arriver à la table et je sais pas ce qu'il fout. Et là on est contre cutoff, big blind cutoff, roi valet.
juste les deux joueurs, je vais... Bon, ici je vais folder sans info, on pourrait presque call à 50 BB. Ça dépend de la range du joueur, quoi. Bon, ici on va quitter vu que on a une autre table qui pop-up. Alors, c'est encore une incognito. Si je vais bet une fois mon As-Roi quand même. Et malheureusement ici les joueurs qui s'en vont. Et ici je vais... check raise directement. Ici on a fait nuts et As-6 d'abord. Là on va folder. J'ai bien mis m'absenter. Et quant à ici on va... 3 quarts. 3 quarts et puis comme ça le river on fait petit. Alors, roi valet, on va défendre dans un premier temps. Et nous snap call sur le 10. On va pas value grand chose. Par un valet moins bon. Et on n'arrivera pas à faire fold un 10 ici, même avec un gros bloqueur flush. Ok, alors loose CS. Enfin, je vais le mettre d'abord jaune. Mais je pense que voilà. Ici, on se fait check raise. On va call. Hein. On va recall ici si bet. Après, il peut avoir fait ça avec un 8. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il décide de faire comme sizing. Ok. Le pot fait 15,70. Ça fait 70%. Ici, on va fold. Ici, on raise. On call évidemment. Et on va faire très attention river. Le joueur qui check. Un récréatif peut peut-être encore call un as, mais je vais checker ici. Ok, il a joué agressivement un draw. Je repète small encore ici. Et ici en ISO, as valet suité le récréatif qui limp. On a un flop magique. Et là on a le choix. Je vais faire une blinde voir. Je vais over limp paire de 3. Je vais checker, j'aimerais bien une deuce, un raise. Voilà. Et comme ça je vais lui mettre all-in. Ici il a mis GG. On n'a pas fait de brelan ici. Il avait donc 21 et quelques. On va pas lui faire trop peur. On va mettre 23. Même s'il fold, bah, j'aurais toujours pris 8 de plus que si j'avais bet. Ici c'est pareil. Je vais exceptionnellement overlimp. Là le joueur pot et je vais folder directement. Ça va être très dur à jouer turn river ici.
Ici on fait l'as dans le polympé, on va prendre le lead directement. Et quand on se fait 3 bêtes, bouton sur un ISO, on va défendre. Là on se fait call le 10, c'est vraiment une mauvaise carte, surtout que déjà il peut y avoir des as meilleurs que moi, c'est pour ça que j'ai mis 2 tiers, j'ai pas mis trop cher non plus. Et là clairement il y a des quintes qui sont rentrées, des doubles paires aussi. Et joueur pote face à 2 joueurs, on peut être sûr qu'il a touché. Ici quand on fait brelan avec le joueur, c'est bête cher. Clairement il aime sa main mais on n'a aucune raison de raise ici. Et ici quand le joueur donc bête, on va essayer un dernier barrel de bluff. 4,5 et là on y va. On est à tout prix. C'est parfait. Bon maintenant je mets 4,5 à peu près partout, hors de position ou IP. Et après vraiment si je vois que ça colle trop, je vais avec les meilleures mains, je vais mettre plus cher. Et alors là je suis cut-off, attention, je ne suis pas. Alors ça dépend. Toujours pareil, on peut l'ouvrir, on peut la fold. Ici je vais évidemment faire mon tiers pot. Ici je vais pas overcall. Quoique lui, bref. Non, je vais la fold. Ici j'ai ISO, par contre là, c'est pas comme tout à l'heure, tu as mis une blinde, ici il a donc bet pot. Donc là on s'en va. Ça run good ici. On va bet 3 quarts ici. Comme d'habitude avec une quinte ou bloqueur quinte. S'il a un valet, il va pas folder. S'il a full à un moment donné, on va le savoir. Voilà, et rebelote, je pense ici je vais rebet un bon sizing. Et quand il raise, bah, c'est full carré. On peut fold tranquillement, sereinement. Il va jamais transformer en bluff ici. Jamais, jamais. Même s'il a roi dame comme moi, il va just call. Bet fold ici. Ils m'ont bet cher parce que le valet il peut avoir du mal à payer. Peut avoir du mal à folder. D'ailleurs, il snap call pas déjà, donc déjà. Après, peut-être il attend, il time pour raise son full ou son carré, mais s'il just call, il a perdu. As-9, c'est un min raise. Allez, just call, il a perdu, il a un valet. Carrément un 9. Quand on est sur l'incognito, ça faut pas trop bluffer. On le voit. Ici, je vais un peu oublier ce qui s'est passé. J'ai relancé, il a défendu. Ok. Ici, je vais lui laisser, il va énormément call des as ou des flush draw flop qui auront touché river, turn ou river. Oula, carré de dame. Ici, on a récupéré un petit poil d'équité. On va just call, bien sûr, le carré de dame. Et on espère qu'on va avoir un gros setup. J'espère qu'il va la jouer aggro. Il diminue le sizing. Just call. Un carpo. Un carpo.
les shove. Ça ne changera pas grand chose. Il me mettra jamais sur une quinte de toute façon, donc après, s'il a une grosse paire, il va avoir du mal à la fold. Et ici, bouton SB, As-10 suit, 13, ici 3 quarts. Ouais, déjà il a tank, donc en fait, clairement, il aurait pu call. Ici, on va c-bet un tiers, snap call, et je vais m'arrêter là, sur ce 9 turn qui n'améliore pas ma main du tout. On va espérer soit gagner coup pré-flop, soit au flop. Là, on connaît pas les joueurs, mais quand on est en table classique et qu'on sait que vilain va énormément flop bet à la turn, quand on check, il va falloir intégrer des mains fortes ici, dans notre range. Même si c'est compliqué sur des boards d'ultra drouille comme ça, on a plus envie de barrel. Ici, un tire-pot, il représente pas grand-chose, mais malheureusement, je peux rien faire avec cette main-là. En bas à droite, le joueur, il mure. Là, on voit qu'il a envie de me... Il a envie de m'attraper, du coup, il risque un petit peu de craquer à un moment donné. On espère que ça ne sera pas contre les autres. Alors, As-Valet, on se fait 3 bêtes. Et... x4, et je vais pas... Mais maintenant, on est un peu deep. Est-ce que ça changerait quelque chose? Vu que c'est pas très cher le sizing par rapport à nos stacks, et il met pas 9 ou 10 bébés, du coup je vais la défendre, mais normalement c'est plutôt 4 bêtes ou fold. On va call sur ce board As straight et 2 overcards. Et le problème c'est que je fais pas folder beaucoup de paires ici si je bête. Et l'intérêt c'est très juste de faire folder As Roi As Dame. Et en tout cas il a pas tant que ça de paires. Sinon il aurait bet river. Paire de 8, bah je pensais faire fold ça. Ce genre de paire inférieure, je sais pas. Bizarre, bizarre. Je pense que quand j'ai checké, j'ai juste tout le temps perdu en fait, c'est pour ça que je bluffe. Et ici, on va la défendre celle-là. Bah, le 9 il est pas ouf quoi, c'est vrai qu'on aurait préféré un 10 par exemple déjà, un peu plus haut. Ici on va laisser l'initiative du joueur qui est ouvert. Ici on va raise un peu. Et ici je vais le raise. Et on avisera sur les rivers, s'il y aura beaucoup de check back ou pas. Je
Je pense qu'il peut me payer des as moins bons. C'est un 2, c'est une blanque, quasiment. Va être un tiers fold. Et J6, cutoff. Ici, ça ne doit pas squeezer souvent. Même jamais du tout. Jamais, jamais. Par contre, ici, on a de l'intérêt à checker. C'est un joueur qui est extrêmement agressif pour l'instant quand on ne s'ébête pas. L'ennui, c'est que là, il a check très très vite. Donc, il n'a même pas envisagé l'option bluff. Et on peut pas non plus lui faire gratuit cette river. Et quel type de sizing? Je pense qu'on va faire cher. On bloque rien, je veux dire, sur le board. S'il me colle une dame, ouais, j'aurais pas compris pourquoi il apparaît pas bête. Ok, le 9, je comprends mieux. Board hauteur 10, je vais pas. Le but était surtout de prendre les blindes ici. Par contre, quand ça double check. Ok. Pareil ici, je pense que je vais juste checker. Là, le joueur bet pot. Alors, du coup, ça fait 2 fois qu'il bet pot. La double gutshot, une over, je vais quand même call une fois. Voilà, il baisse son sizing. Évidemment, puisque. Alors là, on a pu réaliser notre équité. Et on a hauteur as et on va folder. Turn qui change pas grand chose. Et on va juste faire un gros sizing aussi. Son gros, petit, c'est pareil, ça ne changera pas grand chose, je pense, ici. Faire des New York back raise shove. A7. Bon, c'est un open, mais je sais que je vais pas. Enfin, il va falloir jouer beaucoup post-flop ici. Et cutoff 5 et 9, je fold. Bon, du coup, j'ai tué mon board. Pour faire mon tiers pot. Turn qui fait. Alors, du coup, je vais pas overbet cette turn. C'est pas une blanque, hein, ça fait rentrer potentiellement un 5 et 4 qui peut très bien avoir. Du coup, je vais faire juste 3 quarts. Et ici, on va de nouveau 3 bêtes. Et ici, je pense que j'ai pas 3 barrels de value. Faire payer un as moins bon, ça va être vraiment trop signe. Genre As5, As4, c'est tout. Les flush draws vont fold. Et genre, il est pas super CS river, donc il paiera pas forcément. Le 10, il va le check. Par contre, il peut peut-être bluffer. Il peut peut-être bluffer, du coup, on va juste bluff catch. Bon, évidemment, quand il a fait double paire. Small blind, roi 3 suité. On n'aime pas trop check call, mais à ce genre de board, je pense, enfin, on bloque pas du tout. On bloque pas les draws du flop. Et après, à son sizing aussi, je pense que c'est ok par rapport à son sizing. On peut tenter le hero call. Ici, on va ISO. Et roi 3, bah évidemment, quand on se fait 3 bêtes, on fold. Je vais juste revoir
Je crois 16, c'est bon. 2 tiers pot, c'est un sizing un peu bluffy. Et 4 et 5, ça... En incognito, je préfère pas la jouer contre un joueur qui va pas folder. Lim call ici au MP, ok. Si je vais quand même... C'est bête. On va pas offrir une free card à un roi ou un as. Et je vais rebet cette turn, mais vraiment genre pas cher. Quand je mets un tiers... S'il a 2 over, voilà, ça suffit pour lui faire une erreur. Et on va checker back la river. Je pense qu'il n'y a pas trop de river value ici. Voilà, on lui a fait faire des petites erreurs. Parce qu'on a un bon spot. Nos 2 récréations sont en blind. Il y en a un qui m'en veut un petit peu au big blind. Et... Autre joueur qui joue toutes les mains. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ouais, ça arrive qu'une fois. Je vais 3 bet light ici, ce spot. Et par contre, le problème, c'est qu'un low board comme ça, parce que je sais qu'avec ses bêtes, il fold beaucoup ses bêtes. On va faire demi et on va s'arrêter là. Ici, sur 5-5, on va quand même mettre... 18. Et ici, j'ai bien envie de... Seconde barrel, cette turn qui est bonne pour ma main. Et... Ici, on fait 14, ici, on fait 12. Et là, j'hésite. Je fais un tiers. On veut value paire de valet, paire de 10, paire de 9, paire de 8, as 7. Ah. Et là, on est un peu obligé de fold. Là, j'open, machin. Ok. Je vais juste checker ici. Et puis ici, on va prier pour qu'on soit béni des dieux. Et ici, je vais fold. Ah là là, c'est ce que je pensais, qu'il y avait ce risque d'avoir un 6 setup. Ok, ici, il a checké. Je vais juste bet turn et checker river. Et ok. Bon, en même temps, ici, hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans un pocket bet, quand on a ses bêtes... le joueur peut avoir des rois dames, as roi. Je pense pas qu'il va faire ça avec des valets dames, mais... Check call, donc bet. C'est assez bizarre, pourquoi il aurait pas check raise du coup alors? Quel genre de main va faire ça? Je sais pas. Peut-être à des As 5. Il a lim call pré-flop.
C'est un ISO ici. J'hésite, je sais pas s'il est suffisamment gros pour check raise ici. Est-ce qu'il va tout le temps prendre le lead quand je check? J'allais regarder s'il raise souvent les c-bet. On va lui dire qu'on est prêt à tout mettre. Et demi on défend. Parce que là, bon, on va quand même border un petit peu chaud. Et sinon, on va faire un quart. Voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo. À ce moment-là de la session, je fais à peu près 2 heures sur les 3h30. Je suis à 80 blindes à ce moment-là de gain. À peine une cave. Voilà, donc personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je fais in-game ou les sizing, ou voire même des fois je peux dire des petites bêtises à l'oral. Parce que voilà, commenter en même temps, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je suis pas toujours d'accord avec mes plays ou mes sizing. Il y a toujours des fois mieux à faire. Je suis comme tout le monde, j'essaye de calquer, enfin d'essayer d'avoir vraiment mon niveau que je peux avoir dans mes analyses en dehors des tables, à froid, en réfléchissant calmement. J'ai un bien meilleur niveau qu'in-game, bien sûr. Et le but, c'est d'essayer d'avoir ce même niveau quand on joue, et ça, c'est un petit peu la bataille, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je suis pas forcément toujours d'accord avec ce que je fais aussi, hein. Il y a toujours bien sûr à progresser. J'ai encore pas mal de choses aussi à apprendre. Il y a des choses que je teste, il y a des choses sur lesquelles je commence à me calmer, et du coup mes résultats commencent à être meilleurs. J'ai eu 15 jours difficiles dans ce challenge, et j'espère bien relever la barre dans cette belle dynamique. La session prochaine va être, enfin la prochaine vidéo, donc la fin de cette session va être complètement folle. Donc je t'encourage à ne pas rater cette prochaine vidéo. Et pour ça, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner et cliquer sur la cloche, comme ça tu ne rateras pas la publication de cette vidéo. Ne pars pas sans liker, sans commenter. Et voilà, tu as mon adresse mail, hein, si vraiment tu galères au poker. Voilà, des fois c'est difficile de progresser tout seul, et d'avoir un œil extérieur et quelques conseils pour progresser. Des fois ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se sentir un petit peu moins seul. Parfois dans ce jeu on est un petit peu dans notre coin et c'est compliqué. Voilà, à très vite pour la deuxième partie. Je te souhaite vraiment good luck aux tables, good luck aussi dans ta progression. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous sur Poker Stratégie. Salut!